Bonjour, je suis Domitille et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Recevoir l'appel de Dieu à vivre comme prêtre est un mystère qui nous dépasse complètement et qui ne cesse d'interpeller le monde. J'ai tendu mon micro au Père Thibaut, prêtre de la communauté Saint-Martin. Pas pour percer le mystère, car chaque vocation est différente, mais pour entendre l'homme derrière le prêtre. Cet homme pas comme tout le monde, pas parce qu'il est meilleur ou moins bien que nous, mais parce qu'il est consacré par le Christ et qu'il ne peut plus vivre ce que tout le monde vit, notamment avec le célibat. Dans cet épisode, Père Thibaut nous raconte comment son engagement à devenir prêtre s'est révélé à lui. Il témoigne de son parcours de séminariste, loin des siens et du monde ordinaire, au contact d'une nouvelle famille spirituelle. Il nous raconte ses doutes, ses joies et ses découvertes, mais surtout l'expérience de son immense liberté pour choisir celui qui aujourd'hui ordonne sa vie, à travers les autres et au service des autres. Une sacrée histoire, ou plutôt une histoire sacrée. Très bonne écoute. Eh bien, je suis Thibaut Lambert, je suis prêtre de la communauté Saint-Martin depuis 10 ans maintenant. Et voilà, j'ai 40 ans et je vis à Garges-lès-Gonesse. Donc c'est dans le Val d'Oise, dans le sud-est du Val d'Oise, à la limite avec la Seine-Saint-Denis. Et donc j'ai deux parties dans ma vie de prêtre, la paroisse ici et puis aussi la jeunesse pour tout le Val d'Oise, tout le diocèse de Pontoise en fait. Donc je suis né à Saint-Mandé. Voilà, j'ai grandi toute mon enfance, mon adolescence à Paris ou à Vincennes, à Boulogne, voilà. Et donc j'ai grandi ensuite à Paris. J'ai fait des études à Saint-Cyr-l'École, donc pas très loin de Versailles, pareil, donc en région parisienne. Et juste avant de rentrer au séminaire, je faisais une licence d'histoire géo à la Sorbonne. Donc voilà, en fait, j'ai jamais vraiment quitté la région parisienne. La région parisienne. Ouais. Et quel est ton parcours familial ? T'as des frères et sœurs Alors, je suis l'aîné de 3 frères. Donc, j'ai 2 petits frères. Benjamin, qui a 1 an de moins que moi, et Éloi, qui en a 6 ou 7 de moins. Et donc, voilà, j'ai grandi dans une famille plutôt unie au début. Puis, mes parents se sont séparés quand j'étais lycéen, je pense. Je devais être en seconde. Et toi, quel souvenir tu gardes de ton enfance et ton adolescence ? T'étais quel style de petit garçon et d'adolescent qui dirait quoi, avec un peu de recul maintenant ? Je dirais d'abord que j'étais un petit garçon tout à fait normal, je crois. Ouais. Et c'est vrai que souvent, quand on parle des prêtres, on s'imagine qu'ils ne sont pas normaux dès le début. Et voilà, donc une enfance normale. J'étais heureux de vivre. Je pense que ça a toujours un peu caractérisé ma vie. Et puis, à la fois un enfant attiré par tout ce qui était spirituel et tout, mais après ça, avec le temps, ça s'est un peu estompé, quoi, notamment avec l'adolescence. Voilà, j'étais plutôt sportif, avec des facilités scolaires, mais pas très bosseur. J'ai été marqué par le scoutisme notamment, mais aussi par le sport. Enfin voilà, bon, j'étais un petit garçon un peu lambda, quoi. Et à ce moment-là, quand t'es petit, t'as des envies pour plus tard. Comment tu t'imagines, toi Pendant hyper longtemps, comme beaucoup d'enfants, je pense, je voulais être pilote de chasse. Piloter des avions de guerre, et voilà, ça me faisait rêver. Je pense que jusqu'à la fin de mon collège, jusqu'à ce que j'ai commencé à voir que mes notes en maths me permettraient pas de faire maths sup spé. Donc en gros, ça c'était vraiment le rêve d'enfance, ouais. Et donc quand je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça, j'ai quand même continué un peu dans cette idée-là. J'ai voulu être militaire, quoi. Donc c'est pour ça que à la fin de mon lycée, j'ai demandé à rentrer en prépa militaire à Saint-Cyr-l'École. Même si ça se chevauchait avec d'autres désirs, notamment la vie politique. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, beaucoup attiré. Voilà. Et puis j'aimais bien l'idée de servir les autres, servir son pays, voilà.
Et je pense que le bon Dieu s'est un peu servi de tout ça pour m'appeler, quoi. Alors, quel est à ce moment-là de ta vie, justement, quand tu es plus petit et que tu deviens aussi adolescent, ton lien à la religion, finalement? Est-ce que, à ce moment-là, ta famille est croyante, pratiquante? Dans quel univers familial tu grandis, de ce point de vue-là? Mon schéma familial correspond à pas mal de Français aujourd'hui, c'est-à-dire avec une vie religieuse assez convenue, avec la transmission de la foi, c'est sûr, notamment avec une place importante des grands-parents, mais aussi ma mère, qui avait pour le coup, pour tout cet aspect-là, beaucoup plus de place que mon père, qui n'était pas très croyant et pas très pratiquant. Mais voilà, on a grandi dans une famille où on allait à la messe le dimanche ensemble, j'allais au caté, alors plutôt dans mon école, parce que j'étais dans une école catholique, donc... Voilà, mais j'ai pas des grands souvenirs non plus de moments familiaux religieux. C'est-à-dire que en fait, j'étais dans une famille catholique, mais pas plus catholique que ça. On allait à la messe le dimanche parce que c'était normal. La prière à la maison, par exemple, quand on était tout petit, oui, mais après, ça a très vite disparu, quoi. J'ai pas été élevé dans des familles très catholiques où la foi est un peu omniprésente. Moi je vois bien chez mes frères prêtres de temps en temps, c'est le cas, quoi. C'est ce genre de bain qui a permis l'éclosion de leur vocation. Voilà, pour moi c'est pas du tout ça. La religion est là, la foi, Dieu est là, Jésus est là. J'ai demandé à faire ma première communion, j'avais 6 ans. Oui, il y a des signes que Dieu est bien là, qu'il a une importance, mais pas non plus outre mesure, quoi. Donc toi, quand tu vas à la messe le dimanche, comment tu t'y sens? Je m'y sens très bien, et je pense que je m'y sens très bien, j'aime ça. J'ai jamais rechigné à aller à la messe, je pense, alors que mon frère, qui avait 1 an de moins que moi, a jamais été très, très attiré, quoi. Et pour lui, c'était plus un combat. J'ai des souvenirs d'enfance où je sentais que lui, ça l'embêtait, enfin, ça l'attirait pas, quoi. Mais moi, si, j'ai toujours été très, très attiré par tout ça. Mais après... Enfin, je parlais pas du bon Dieu toutes les 2 secondes non plus, quoi. C'est-à-dire que j'étais pas un gamin complètement dans son trip. Non, pas du tout. C'est juste que voilà, Dieu, j'en parlais. J'aimais prier, faire la prière. Quand tu me poses cette question, tu me parles de l'enfance. En fait, là, je te parle vraiment de l'enfance première, quoi. Hein. Quand j'avais 6-8 ans, quoi, au primaire. Après, je pense que avec l'adolescence, vraiment, ça s'est tassé, quoi. Non pas que c'était moins important, mais c'était vécu autrement. Et puis le contexte familial était aussi un peu moins porteur. C'était présent, mais surtout par l'école et les scouts, plus qu'à la maison, en fait. Et donc toi alors, quand et comment tu reçois l'appel de Dieu à t'engager en tant que prêtre? Comment est-ce que tu peux en parler aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui a été radical pour toi? Est-ce que ça s'est fait dans le temps, de manière progressive? Chaque vocation est différente, quoi. Parce qu'on a tous des vies différentes et que le Seigneur s'y prend autrement, quoi, pour nous appeler. Et l'appel... à la fois dans ma vie est à la fois radical et progressif, en fait. Radical parce que quand Dieu te demande de donner ta vie pour lui, ben oui, bien sûr, ça a quelque chose de radical quand même. Et donc on se pose la question pas mal de fois, on se pince un peu pour voir si c'est vraiment ça, voilà. Mais d'un autre côté, c'est progressif parce que je sais que quand j'ai commencé à parler de Dieu dans ma vie, etc., on me rapportait que tout petit, quand j'avais 4-5 ans, quoi, je disais à mon arrière-grand-mère que je voulais devenir prêtre. Mais je pense que je savais même pas ce que ça signifiait, quoi. C'est juste que je me sentais très, oui, attiré par le bon Dieu, quoi. Et pour le coup, vraiment dès le plus jeune âge. Mais après, ça a complètement disparu puisque j'en ai même pas le souvenir. Les premières fois où j'ai pensé à la vie sacerdotale, au fait de devenir prêtre, ça a été assez tard, c'est plutôt au lycée. 15-16 ans, je sors beaucoup, j'aime faire la fête. Et à côté de ça, le scoutisme me porte. J'ai des bons amis, pas mal d'amis cathos, pas mal d'amis aussi pas cathos. Mais je vois que moi, ça me porte et que vis-à-vis des autres, je suis souvent un peu le lien entre différents milieux, un peu le gars qui est pote avec tout le monde. Et moi, je sens que ce qui me porte, c'est ma foi. Quand je suis lycéen, à l'époque, il y a le divorce de mes parents, etc. Et moi, j'ai vraiment envie de me marier, de vivre une vie de famille, d'avoir des enfants. Tout ça, ça m'attire énormément et je sens que ça sera pour moi, quoi. Je grandis toute mon adolescence avec
quand même la question des filles qui est très présente, quoi, comme pour beaucoup d'ados. Mais donc, ce qui veut dire que pour moi, être prêtre, c'est pas du tout évident. Et en plus, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas du tout le souvenir, en plus d'avoir voulu être prêtre tout petit. Et donc ça, j'y pense pas du tout. Et en fait, mais je trouve quand même, un peu par idéalisme, que être prêtre, c'est très beau. Et ma foi s'affermit, et je trouve ça très beau d'être catholique pratiquant et d'assumer sa foi. Je demande à être confirmé, parce que j'avais raté la confirmation à l'école, et je me retrouve aux Francs-Bourgeois, où ceux qui ont mon âge ont déjà fait leur confirmation bien plus jeunes, et je demande à vivre la confirmation, enfin à être confirmé moi, et donc je me prépare. Et là, c'est un peu mon premier choix d'adulte comme chrétien, où je me dis, ben voilà, ça a du sens, quoi. Pour toi, Dieu a de l'importance dans ta vie, donc soit tu veux vraiment être catho, soit tu veux pas être chrétien, mais il faut choisir, quoi. Et donc je fais le choix d'assumer ma foi. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très marquant, parce qu'en fait, cette confirmation que je vais vivre beaucoup plus tard que les autres, je suis en seconde, pour moi, aurait été vraiment bénéfique à cet âge-là. Et voilà, et donc ça m'invite aussi à l'assumer en face des autres, au regard des autres. Et je me rends compte aussi que c'est un peu le marqueur, le fil rouge de ma vie, c'est quand même cette foi qui se conforte aussi au travers d'amitiés, de rencontres, de gens qui m'aident à mieux connaître ma foi, à mieux l'aimer, à mieux en parler. Mais j'ai conscience aussi que je suis un peu un ovni, quoi, par rapport à plein d'autres jeunes, et que ça marque ma vie, et je ne sais pas trop comment en parler. Et en plus de ça, ma vie, c'est pas du tout que ça. Ma vie était parfois un peu superficielle, enfin pas au niveau de mon caractère, mais une vie très normale pour des jeunes, quoi. Je sortais en boîte, j'allais en soirée. Enfin, voilà, c'était vraiment une vie pas du tout d'apprenti curé, quoi. Au contraire. Donc tu fais ta confirmation, tu es en seconde, c'est une étape hyper importante pour toi dans ton parcours de foi. Ouais. À quel moment la question de l'engagement sacerdotal, ouais. Quoi, dans la vie religieuse se présente à toi? À ça quel vient moment juste après, tu te dis c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi? Oui, en fait ça se passe juste après. Donc la confirmation, c'est un peu le sacrement qui nous fait entrer dans l'âge adulte au niveau de la foi. En tout cas aujourd'hui c'est comme ça que c'est présenté, et moi ça je le ressens, je le vis pour moi, et donc je demande à entrer en prépa littéraire à Saint-Cyr-l'École, donc un lycée militaire, et là cette foi va encore plus grandir. Même si je suis en prépa, je prends un peu des responsabilités dans l'aumônerie, etc. Et je me rends compte que ce qui me rend heureux tous les jours, c'est quand même de parler de ma foi. Et donc, j'en prends acte, quoi, petit à petit, mais en même temps, je continue la même vie que dans un milieu un peu différent, mais militaire, mais quand même en sortant beaucoup, etc. Et toujours en ayant le désir de me marier, d'avoir des enfants. Puis au bout d'un moment, quand même, la question est venue de manière très sérieuse. Avec les routiers, je suis parti à Vézelay, ça m'a marqué. Donc, c'était un pèlerinage pour les scouts aînés, quoi. Et où je fais de belles expériences de vie spirituelle. Et je prends conscience vraiment que ma vie, elle a du sens avec la foi, et que sans la foi, c'est pas du tout la même paire de manches. Et donc, je pense que le Seigneur se sert un peu de mon idéalisme à l'époque pour me montrer aussi des belles figures de prêtres. Donc je rencontre des prêtres qui me marquent, mais c'est toujours pas pour moi, quoi. Et un jour, j'ai rencontré des prêtres de la communauté Saint-Martin, la communauté à laquelle j'appartiens aujourd'hui, et en les voyant, je me suis dit, en fait, c'est ça, quoi. J'ai pu pour la première fois vraiment m'identifier en disant, moi, je pourrais devenir ce qu'ils sont. Et qu'est-ce qui se passe? T'es où ce jour-là, le jour où tu rencontres pour la première fois des prêtres de la communauté Saint-Martin? Alors, la première fois que je rencontre des prêtres de la communauté Saint-Martin, je suis dans une abbaye bénédictine et je révise mon concours blanc en première année de prépa. Je suis parti pour mes révisions, voilà, et il y a des prêtres qui sont là en retraite pour leur lundi, je pense, leur lundi spirituel. Et je vois des prêtres dans leur soutane, mais avec un grand sourire, hyper ouvert, et je me dis, tiens, c'est marrant, quelle belle image, quoi. Et puis donc à partir de ce moment-là, la question va naître, quoi. Mon intérêt pour la communauté de Saint-Martin en même temps. Je vais participer à ce qu'on appelle des récollections. J'ai des bons amis qui connaissent bien la communauté, que moi je connaissais pas, si bien que je vais participer à des espèces de week-ends pour jeunes qu'ils organisent. Et je vais découvrir en fait une famille que je vais trouver très attirante. Et je pense que le Seigneur s'est vraiment servi de ça, quoi, pour m'attirer par des moyens très concrets, quoi. En fait, une espèce de vie familiale entre mecs qui ont à peu près le même âge et très décomplexés, très heureux de vivre.
Et en même temps, une prise très au sérieux de ce que représente le prêtre, de sa place dans l'Église, dans la société, de son importance. Donc voilà, je découvre un monde nouveau et qui semble complètement correspondre à ce que moi j'attendais en fait pour aller un peu plus loin dans cette réflexion sur le sacerdoce. Tout ça, ça se passe en gros dans les années 2000, début des années 2000. Là, j'ai fait ma prépa entre 2000 et 2002. En 2 ans, en fait, tu fais tout un tas de rencontres qui font mûrir, voilà. Exactement, qui font mûrir ma vocation, qui me font prendre conscience que c'est pas qu'une option ou qu'une possibilité comme ça, mais que peut-être que le Seigneur, il m'appelle. Donc à cette époque-là, je demande à un prêtre de m'accompagner. Et puis finalement, après, assez rapidement, ce prêtre était un peu loin, à Bruxelles. Et donc, je demande à un autre prêtre de m'accompagner, qui est un prêtre de la communauté Saint-Martin. Alors, quand tu dis accompagner, qu'est-ce que tu entends par là ? Accompagner, ça veut dire qu'en gros, on demande à un prêtre des rencontres régulières, je sais pas moi, 1 fois par mois, tous les 2 mois. En fait, pour avoir des espèces de conseils spirituels pour notre vie de chrétien, quoi. Et moi, je m'ouvre assez rapidement quand même de cette question du sacerdoce. Je me dis, en fait, je me pose un peu la question quand même. Il y a quelque chose qui m'attire. Et voilà, et donc on discerne petit à petit, tous les deux, plutôt moi je discerne, quoi. J'essaie de lire ce que le Seigneur veut, mais c'est pas évident, et en plus avec les 2 pieds dans ma vie, d'abord en prépa, puis après en fac, là, à la Sorbonne, mais en fait je me laisse guider par mon cœur, quoi. Et en fait assez rapidement, je me dis que si jamais je dois être prêtre, ça sera à la communauté Saint-Martin, quoi. Je me sens vraiment attiré, mais je n'arrive pas à faire le pas. Et il y a un moment où j'ai décidé, et alors ça je me rappelle même de la date, le 17 décembre 2002. Donc je suis en fac à la Sorbonne, je sors de cours, il fait nuit déjà, le soir tard, un cours d'histoire qui se termine tard. Et je descends le boulevard Saint-Michel, et là je vois un clochard, un pauvre, qui est assis, qui fait la quête. Et je passe devant lui sans rien faire, puis j'ai le cœur un peu serré de rien dire, de rien faire. Et en même temps, dans ma tête, ça trotte, je continue à marcher en me disant, mais quand même... si j'étais prêtre, quoi, je pourrais aller le voir et lui dire que Dieu l'aime, quoi, que sa vie vaut quelque chose, etc. Et je continue de marcher et je sens mon cœur qui s'emballe un peu, quoi, qui commence à brûler, comme si j'avais percé au bon endroit et que j'avais découvert une mine, quoi. Si bien que je continue de marcher et j'arrive sur le pont, ça va être le pont de Notre-Dame, je pense. Enfin, en gros, le pont du pont Saint-Michel, peut-être, je me rappelle plus. Et je vois Notre-Dame illuminée. Et là, je comprends que c'est ça. Et donc, je dis « me voici », qui est la phrase qu'on dit lors de l'ordination, et que moi, je ne connais pas encore. Mais je sens une force incroyable qui me pousse de l'intérieur et qui me fait dire « Seigneur, me voici ». Et je pense que d'ailleurs, je l'ai crié. Je pense que les gens à côté, ils m'ont entendu. Donc, j'ai dû passer pour un malade mental. Bref, et là, c'est une libération. Dans la seconde, mais vraiment, dans la seconde après avoir dit oui au Seigneur, j'appelle mes 2 amis à l'époque, que je savais être en discernement, qui étaient tous les 2 avec moi en prépa militaire. Et je leur dis, je rentre. En quelques minutes, la décision est prise, décision que je n'arrivais pas à prendre depuis longtemps et où je ne voyais pas de raison de prendre une décision plutôt qu'une autre. J'avais mis fin à une relation avec une jeune fille pour pouvoir bien discerner, etc. Parce que je sentais bien que si j'avais un pied d'un côté, un pied de l'autre, ça ne pouvait pas le faire. Et j'avais pas pris de décision, quoi. Et quand tu dis je rentre, tu penses à quoi ? Je rentre au séminaire. On est en décembre, donc ça veut dire je rentre au séminaire, mais la rentrée, elle se fait en septembre. Donc rien ne presse. Mais en fait, je suis tellement convaincu, tellement sûr. En fait, c'est plutôt une joie. En fait, il y a une espèce de joie en moi que je sens et que je ne sais pas pourquoi elle est là. Je sens bien que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Je pense que c'est la foi, et donc je me dis tant mieux. Mais je me dis quand même, c'est bizarre d'avoir ça. Et tout le monde est appelé à avoir la foi, donc pourquoi moi, pourquoi de cette manière-là et tout. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était plus que la foi, c'était une invitation du Seigneur, quoi. Bon, donc l'invitation du Seigneur, elle se fait discrète. C'est-à-dire, ça donne l'impression qu'il ne s'est pas imposé à toi. Ah oui, non, pas du tout, non. Qu'il s'est vraiment invité dans ta vie de manière discrète pour te laisser aussi libre de choisir ou de ne pas choisir. C'est ça. En fait, moi, souvent, quand on me demande d'expliquer pourquoi il y a eu ce moment-là, est-ce que c'est pas Dieu qui parle à ta place et donc il prend une décision pour toi ? Moi, j'ai l'impression tout inverse. Tel que je l'ai vécu moi, c'était vraiment une libération. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que Dieu a attendu que je sois libre pour me donner la force de dire oui. Cet élan du cœur qu'on reçoit de Dieu, il viole pas du tout la liberté. Il est plutôt au service de cette liberté. Et d'ailleurs, on sent bien qu'on peut toujours dire non. Et donc après ce soir de décembre 2002,
Où tu as fait quand même une expérience sensible, quoi. Oui, c'est sensible, mais en même temps, je sens bien que c'est moi, quoi. C'est à la fois moi et Dieu. C'est-à-dire, c'est là où il est très fort. C'est que j'ai jamais eu l'impression d'être dépossédé de moi-même, quoi. Et comment ça se passe après alors? Tu le gardes pour toi? À qui tu en parles? Est-ce que tu mets longtemps à le partager? Mais je sens bien que pour ne pas que notre liberté puisse être édulcorée, on peut pas en parler à tout le monde tout de suite. Sinon, ça nous enferme quand même dans notre choix. Et moi, je suis encore à 8 mois de mon entrée. Puis c'est tout frais, c'est tout jeune. Bon. Mais donc, je veux en parler à ceux qui, je sais, pourront comprendre ça. Mais en fait, en effet, j'en parle pas à l'époque. Tous ceux qui me connaissent de près savent que c'est quand même un peu dans ma vie, en tout cas que le bon Dieu a une place importante. Une fois que je leur annoncerai que je rentre au séminaire, je vais me rendre compte que, en fait, il y en a plein pour qui c'était pas du tout pensable, quoi. Et donc tout ça pour dire que cette nouvelle, je la garde pour moi. Et tu me demandais à quoi sert un père spirituel, un accompagnateur spirituel. Souvent, il est là justement pour te donner ce genre de conseils. Garde-le pour toi. Et puis, tu vois, je me rappelle très bien qu'il m'a dit, à Pâques, ça serait bien que tu l'annonces à ta famille, pour que tu en parles avec eux, pour les préparer un peu. Donc, je me rappelle très bien du jour où j'ai annoncé à ma famille que j'allais rentrer au séminaire en septembre d'après, quoi. Et comment ça se passe alors ce jour-là où du coup tu annonces à tes proches que tu vas entrer au séminaire? Alors d'abord c'est prévu, c'est-à-dire que dans ma tête je me rappelle très bien m'être dit ça je le ferai à tel moment. Je me souviens plus du jour, mais je sais que c'était pour Pâques, autour de Pâques, et j'ai un peu réuni la famille. Je suis allé l'annoncer à mon père, et de l'autre côté je l'ai annoncé à maman et mes frères. Ma mère en fait réagit très bien, je dois le dire, hein. À l'époque c'est pas une période très facile pour elle, et en plus elle pratique plus beaucoup à cette époque-là, même vraiment plus beaucoup. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas du tout eu d'opposition. Simplement, je sens quand même une vraie question sur la communauté Saint-Martin, quoi. Parce que donc à ce moment-là, toi, quand tu reçois l'appel et que tu sais à l'intérieur de toi que voilà, c'est pour toi, c'est la vie de prêtre au sein de la communauté Saint-Martin. Et voilà, c'est souvent ce que j'explique exactement, c'est que en fait, moi, le bon Dieu s'est vraiment servi de la communauté pour m'appeler. En fait, en connaissant la communauté Saint-Martin, j'ai tout de suite vu et compris que c'était là où j'étais appelé à être prêtre, quoi. Parce que ça m'attirait, en fait. Là, je fais un peu une parenthèse, mais qui peut éclairer un peu ceux qui t'écoutent, mais qui est en gros une communauté qui a pour spécificité la vie commune des prêtres. Alors, en gros, on est envoyé toujours au moins à 3 dans les paroisses où on est, et on n'est pas lié à un diocèse en particulier, mais on peut servir un peu partout. Et donc ta maman, pour elle, c'est pas tant la question de la vocation que le choix de la communauté, alors? Ouais, j'en sais rien. Je pense que quand même... comme mère, c'est pas facile d'entendre son fils devenir prêtre. Je suis pas sûr qu'elle s'y attendait complètement, quoi. Voilà. Et je pense que il y a aussi le choix de la communauté qui est pas un choix évident pour elle, parce que c'est une communauté qui apparaît comme étant très classique, le port de la soutane, le chant en latin, tout ça, c'est vraiment des trucs avec lesquels moi j'ai pas du tout grandi à la maison. Et en fait, je vais me rendre compte assez vite que c'est pas du tout ça la communauté Saint-Martin non plus. C'est-à-dire qu'on a une image extérieure qui un peu classique, un peu surannée comme ça, mais en fait avec des gens qui la composent qui sont très, très modernes, quoi. Et voilà, et donc ma mère va un peu flipper là-dessus quand même. Je sens que la communauté Saint-Martin, au début, c'est pas du tout sa tasse de thé, quoi. Elle te le dit? Ouais, elle me le dit. Elle te dit quoi, là? Très librement, mais pas, c'est pas sous forme de reproche. Elle me fait sentir que c'est pas facile pour elle, voilà. Et mes frères, qui étaient là aussi quand je leur annonce, alors il y a mon frère qui a 1 an de moins que moi qui fond en larmes, donc l'autre qui est quand même beaucoup plus jeune comprend qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, et moi je continue avec un grand sourire, quoi, en leur expliquant que tout va bien, que c'est super. Je me dis qu'ils comprendront plus tard, en fait, sur le moment, et je suis un peu avec un peu cette inconscience des débuts, c'est-à-dire où on se dit en fait ça leur passera, ils savent pas vraiment ce dont je leur parle, quoi. Puis après, donc en effet, depuis, je peux dire que pour le coup ma vocation n'a jamais été quand même l'objet de gros problèmes familiaux, au contraire, hein, même s'il peut y avoir de l'incompréhension encore chez tel ou tel, d'une manière générale, ce que je sens, c'est que autour de moi, dans ma famille ou de mes amis proches, les gens sont plutôt heureux de me voir prêtre, quoi, prêtre pour eux, et puis ils sentent que je suis heureux dans mon sacerdoce. Ça, c'est sûr que ça doit les aider à le comprendre, voilà. Mais en tout cas, voilà, l'annonce à la famille, c'est une annonce pour moi très importante, parce que quand je leur annonce que je rentre au séminaire, pour moi, c'est une espèce de, comment dirais-je, d'officialisation. Et donc, je vais en parler aussi à mes amis, après ma famille. Ouais, comment ça se passe avec tes amis, alors? J'ai pas le souvenir de l'avoir annoncé en direct à tous, parce qu'en fait, ce genre de nouvelles, c'est comme les bonnes nouvelles, en général, ça va très vite, et ça va plus vite que ce qu'on voudrait. Mais quand même, à chaque fois que je l'annonce, il y a beaucoup de joie. Je me souviens très bien, par exemple, l'avoir annoncé, on était en voyage de fac, et
on était en voyage dans le Pays Basque, un voyage d'études, quoi. Et là, je l'ai partagé aux étudiants qui étaient avec moi, qui n'étaient pas du tout cathos, pas du tout pratiquants. Et donc, c'était incroyable le nombre de questions qui arrivaient, d'intérêt. Mais attends, mais tu vis ça comment? Puis à l'époque, on a le même âge, quoi. Quand ils me posent des questions, ils voient bien que je suis comme eux, je vis les mêmes choses qu'eux, on va dans les mêmes soirées, etc. Et donc, ils se disent, mais attends, mais c'est quoi cette annonce qui vient de nulle part et qui... Voilà. Donc ça, beaucoup de joie pour moi, parce que j'ai l'impression déjà de faire mon métier de prêtre, quoi, de faire connaître Jésus aux gens. D'une manière très facile, puisque quand je témoigne de ma vocation, en fait, je témoigne avec un grand sourire parce que je suis hyper heureux de rentrer au séminaire à l'époque. Et donc je pense et je sens bien que c'est un témoignage qui est reçu, c'est-à-dire que les gens, ils comprennent pas, mais ils trouvent ça beau. Et il y en a aussi, avec qui tu as eu où ça a été plus difficile, quoi, des amis proches qui comprennent pas, mais qui ont du mal à se réjouir ou qui sont dans quelque chose de plus fermé, quoi. Pas vraiment. Bien sûr, il y en a qui sont un peu dépassés, mais quand même dans l'ensemble, un grand respect, même pour ceux qui connaissent pas ou qui comprennent pas, il y a quand même beaucoup de respect, quoi. J'ai jamais eu de réaction négative. Et le souvenir, c'est plutôt de l'avoir annoncé et d'avoir eu des larmes, des gens qui me tombent dans les bras, en me disant mais c'est incroyable et tout, bref. Donc je sentais que ça me dépassait complètement, que déjà je m'appartenais plus tellement, quoi. Enfin bon, c'est peut-être un peu fort, mais je sentais qu'il y avait un mystère qui me dépassait complètement. Et alors concrètement, lorsque tu décides d'entrer au séminaire, déjà, comment ça se passe? Tu as besoin d'une autorisation de quelqu'un pour entrer au séminaire? Entre le moment où tu reçois l'appel de Dieu, où tu ressens cet appel, et le moment où tu décides d'y entrer, ça ne dépend que de toi d'entrer au séminaire, ou est-ce que il y a une étape intermédiaire qui fait un premier filtre, si je puis dire Bien sûr, alors l'étape intermédiaire, c'est rencontrer ceux qui sont chargés des vocations. Donc quand on veut rentrer au séminaire, le chemin normal, c'est pas de rentrer dans une communauté comme moi je l'ai fait, c'est plutôt de rentrer pour son diocèse, c'est-à-dire sa région. En fait, dans toutes les étapes, il y a toujours un discernement et du candidat et de l'Église. Pour devenir prêtre, il y a plein d'étapes tout au long du parcours où les deux doivent se prononcer. L'Église peut bien sûr dire non à quelqu'un qui dit « moi j'ai la vocation, je suis fait pour être prêtre ». L'Église est tout à fait libre de dire non. Puisqu'en fait, Dieu nous appelle par l'Église. Donc en gros, moi je peux être convaincu que je suis fait pour devenir prêtre. Si l'Église me dit non, c'est que en fait, je suis convaincu de quelque chose qui est faux. Pour moi, ça a été un peu différent puisque je rentrais à la communauté Saint-Martin, donc j'ai rencontré les supérieurs lors de plusieurs passages, petit passage dans une abbaye où j'ai rencontré pour la première fois des prêtres de la communauté Saint-Martin, là. Et dans cette abbaye, j'avais révisé mes concours. L'année d'après, en Cagne, j'avais fait la même chose, mais au séminaire. Pour le coup, j'ai pu rencontrer, j'ai pu poser mes questions, etc. Donc en fait, ils me connaissaient déjà un peu. Et en fait, on doit écrire une lettre pour demander à entrer au séminaire. Et on nous signale ou non qu'on est admis à entrer au séminaire. Donc tu rentres au séminaire de la communauté Saint-Martin pour environ 7 ans. 7 ans qui sont des années dites de discernement, c'est-à-dire que tu ne rentres pas prêtre. Bah non, bien sûr. Ouais. Tu rentres pour discerner si vraiment cette vie est faite pour toi. Quand tu entres au séminaire, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Je rentre le 14 septembre 2003. Et donc j'ai 21 ans, ouais. Et alors ce jour-là, comment ça se passe alors quand on entre au séminaire? Tu viens avec question, tes valises pour 7 ans? Alors ouais, en gros c'est ça. Alors en fait pour 7 ans on n'en sait rien, on rentre pour voir si ça va continuer. Tu disais tout à l'heure que c'est un temps de discernement tout le séminaire, c'est vrai, mais le discernement n'est pas le même tout au long des 7 années. En fait évidemment au début il y a vraiment un temps de discernement, de déblayage, quoi. Et puis après petit à petit il va y avoir des étapes qui vont nous confirmer ou non, ou nous conforter ou non. Et donc comme je disais tout à l'heure, le séminaire il est tout à fait libre de vous dire bah non monsieur, voilà, c'est bien mais on pense que c'est pas ça, quoi. C'est pas pour vous, c'est pas votre place ici, ou alors vous n'êtes pas fait pour être prêtre, ou voilà. Mais donc en gros on rentre quand même, oui, en effet, on arrive avec ses bagages pour devenir prêtre, quoi. Donc en effet on a pour moi ça a été très particulier cette rentrée. Ça se passe comment pour toi ce jour-là? Alors t'es tout seul? Oui, alors je suis pas du tout seul, et c'est ça qui est très marquant, puisque je viens avec mes 2 frères qui sont donc plus jeunes que moi, hein. Benjamin a 20 ans et Éloi doit en avoir 13 ou 14, et je viens avec mon père et ma mère. Alors que mes parents sont divorcés depuis des années. Je me retrouve dans la même voiture que quand j'étais petit, avec mes 2 frères et mes 2 parents, le truc que j'ai pas vécu depuis des années. Bref, donc je sens que c'est un moment un peu fort. Je rentre au séminaire en plus à Candé, qui est à quelques kilomètres de Blois. Donc c'est pas à Paris, donc faut prendre la voiture. On prend la voiture, dans la voiture, ambiance un peu bizarre. Bon, on parle pas trop, mais moi je suis hyper joyeux, quoi. Mais les autres, pas du tout. Et en plus, il fait beau, un soleil magnifique, c'est sur la Loire, les bords de Loire, vous voyez. Moi, je suis hyper heureux.
Mais on déjeune au restaurant, tout le monde cache un peu ses sentiments, enfin pas moi, mais les autres, voilà, on fait comme si de rien n'était, comme si c'était un peu normal. Mais alors, arrivé au moment où il faut me laisser, là, je me rappelle très bien qu'il y a pas mal de larmes qui ont coulé. Et donc, c'est là où moi, je me rends compte qu'en fait, il y a quelque chose qui est très fort qui se passe, alors que c'est qu'une rentrée au séminaire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas encore prête, j'ai encore des années et tout. Mais il y a quand même le fait je pense pour ma mère, par exemple, de laisser son fils dans une institution religieuse dans laquelle ça se trouve, il ne ressortira pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Mais quand même, je sens qu'ils sentent que je suis heureux. Je pense qu'ils espèrent à cette époque-là que je ne me trompe pas de lieu, quoi. Et que je ne me trompe pas tout court. Mais moi aussi, j'espère. Mais en fait, c'est pas trop une préoccupation parce que à cette époque-là, j'ai aucun doute, quoi. Mais alors, parce que donc, quand on t'entend parler, on a l'impression que le jour où tu entres au séminaire, t'es libre, mais qu'il y a quand même un dispositif qui fait que tu y entres pour quelque temps, donc comme si tu allais couper un peu les liens avec l'extérieur. De fait, c'est le cas. Alors, c'est le cas pour le séminaire de la communauté Saint-Martin, ou c'est toujours le cas ? Je pense que c'est toujours un peu le cas, parce qu'en fait, quand on est séminariste, c'est bien quand même qu'on soit ce qu'on fait et qu'on n'ait plus la même vie qu'avant. Mais j'imagine que dans tous les séminaires, il y a quand même l'idée selon laquelle on n'est plus tout à fait dans la même vie, notamment dans son lien à la famille. On utilisait facilement cette expression il faut couper le cordon. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le lien entre la mère et son fils prêtre, c'est souvent assez fort, et même en fait, dès le début, les mères, elles sentent bien qu'à la fois, elles ont un fils qui va pas se marier, qui leur donnera pas de petits-enfants et tout. D'un autre côté, elles comprennent assez vite qu'on est le fils qui restera complètement à elle jusqu'au bout, quoi. Puisqu'il n'y aura pas d'autres femmes dans notre vie, il y aura pas, voilà. Et donc, il y a un lien un peu particulier. Et donc, c'est important que pendant le séminaire, voilà, on prenne des bonnes habitudes de liberté, en fait, par rapport à la famille, voilà. Bon, après, je ne sais pas du tout comment c'est dans les autres séminaires. Nous, c'est sûr qu'il y avait un aspect un peu monastique même. Une vie dans un endroit, qui est donc le séminaire, on a des cours surtout en fait. Et pour orner le tout, les offices le matin, donc les laudes, la messe communautaire le soir. Et il faut rajouter à ça les complis avant de se coucher et tous les repas en silence. Donc un cadre qui est plus du tout le même en fait que le cadre de vie que j'avais avant, qui était un cadre normal d'étudiant, etc. Je rentre dans un monde nouveau quand même. Mais un monde qui m'attirait, puisque ce monde-là, j'avais pu le découvrir en y allant de temps en temps, etc. Et ça m'attirait vraiment, quoi, hein, cette espèce d'école du bon Dieu, quoi. On plante des hommes pour que ça fasse des prêtres. Avant de devenir prêtre, on essaie de devenir des hommes. Donc il y a aussi une formation humaine qui est très importante au séminaire. Mais donc oui, quand on y entre, on ne sort pas beaucoup après. On a quelques jours de vacances après Noël, donc le 26. Et donc déjà, moi, c'est mes premiers Noëls pas passés en famille. Et puis, on revient juste après le 1er janvier. Et on a de nouveau des vacances 3 semaines l'été. Mais entre tout ça, sinon, on est vraiment entre vous. Entre nous, ouais. Et donc, mais quand même, donc c'est un cadre nouveau. Et en effet, on quitte un peu le monde, quoi. Le séminaire, c'est un endroit à part pour plonger ses racines dans la vie spirituelle, pour devenir vraiment qui on est. Et alors, c'est très fort. En même temps, c'est très exigeant, parce que c'est une vie commune où on a des supérieurs, où on est... on n'a plus du tout une vie d'étudiant. Et toi, alors, du coup, pendant ces premières années, comment ça se passe pour toi, affectivement parlant, justement, parce qu'il y a quand même cette idée que tu as coupé quand même nettement les liens avec le monde extérieur, ou en tout cas que tu vois beaucoup moins tes proches, beaucoup moins tes amis. Tu rentres dans une famille spirituelle nouvelle. Ouais. Tout est nouveau. Bien sûr, comment tu le vis affectivement ? Pas évident, hein. Au début, surtout que moi je suis quelqu'un de plutôt ouvert, plutôt sociable, etc. Et donc j'avais plein de relations, plein d'amis, voilà. Et tout d'un coup, j'ai ceux qui vivent autour de moi, quoi. On envoie une lettre ou deux, on correspond par courrier, mais on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas d'ordinateur personnel. Et donc on se donne à fond dans la découverte de la vie spirituelle, et puis dans les relations fraternelles, et alors qui sont très exigeantes. Je me souviens notamment de ces premiers mois au séminaire où en fait je me rends compte que je parle trop. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ma famille, ils me connaissent par cœur, donc ils me connaissent, donc ils me disent plus rien. Enfin, en famille, on grandit ensemble, donc on est habitués les uns aux autres, on voit pas ses défauts. Mais alors en vie commune, quand vous êtes avec des gens que vous connaissez pas, en fait les défauts surgissent tout de suite. Et puis en plus, l'autre est vraiment un miroir de vos défauts, quoi. Ce qui fait que dans le lien à nos frères de communauté, donc on est tous en première année, et en fait, au bout de 3 semaines, on ne se supporte plus, quoi, les uns les autres. Lui, il est trop chiant, il parle tout le temps, il prend trop de place, donc ça, c'est moi. Il y en a d'autres avec moi. Et en même temps, il y en a d'autres qui ne parlent pas, qui ne donnent jamais leur avis. C'est très pénible aussi. Enfin, voilà. Il y en a qui sont plus en retrait. Voilà. Bon, après, la vie commune fait que
avec un peu un esprit bâche, enfin, où on s'envoie des petites piques et tout, mais plutôt sous forme de blague, un peu un esprit potache, etc., qui n'est pas toujours très fin, qui n'est pas toujours très délicat non plus, mais qui, mine de rien, nous permet de nous aimer concrètement. Aujourd'hui, on est encore très poche. Hein. Tous ceux qui étaient avec moi en première année, il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants aujourd'hui, et il y en a d'autres qui sont prêtres dans ma communauté, et on a encore des très bons liens, ouais, parce que justement, on a vécu quelque chose de très fort, quoi. On s'est aidé à grandir humainement très vite. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi humainement puissance 10, en fait, la première année de séminaire, parce qu'en fait, on se redécouvre soi-même à travers le regard de gens nouveaux qui ne faisaient pas partie de notre univers avant. Et donc, c'est très riche, mais en même temps, c'est décapant. La vie commune, au début, quand il faut avaler le fait qu'en fait, on se rend compte qu'on a vraiment des défauts qui pèsent sur les autres, quoi, sur la vie commune, c'est pas facile, quoi. Donc, il y a des soirées pas marrantes, affectivement parlant. Et en même temps, c'est une libération, parce que c'est pour notre bien et pour celui de ceux qui nous entourent. Mais tu te le dis ça, à ce moment-là, tu as cette vision-là, Eh bien alors oui, parce qu'on est aussi accompagnés. On a tous un prêtre qui nous accompagne dans nos vies spirituelles, à qui on peut s'ouvrir facilement. Donc on leur dit, celui-là, j'en peux plus, je ne sais pas comment le prendre, etc. Et en fait, ça nous permet... Alors ça, c'est vraiment les premières années. Après, grâce à Dieu, on mûrit un peu, mais ça nous aide aussi à comprendre que notre vocation, elle ne nous appartient pas et que le bon Dieu nous appelle pour les autres. Et que donc, c'est dès maintenant que ça commence, quoi, à travailler sur soi pour être des prêtres selon le cœur de Dieu. Et donc ça veut dire savoir aussi lutter contre ses propres défauts. Voilà. Alors après, je te rassure, on ne change pas. Hein. On garde les mêmes défauts toute sa vie. Hein. Mais on apprend à se connaître. Et en fait, ça permet aussi un peu d'humilité aussi. Ta vie d'avant, si je peux la nommer comme ça, te manque ? Comment tu te situes vis-à-vis d'elle ? Carrément. Déjà, je peux plus danser. Ça, c'est terrible pour moi. J'étais prof de danse. Pour gagner de l'argent, quoi. Ouais. Voilà. Et, non, mais je rigole avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde des soirées, tout ça, je suis un peu parfois régisseur pour gagner de l'argent, etc. Donc ça, c'est avant. Et donc, en fait, tout ce monde-là me manque énormément, quoi. Sortir, rencontrer plein de monde. Et donc ça me manque. Ce qui me manque, c'est les relations humaines. C'est-à-dire mes amis, quoi. Mes amis ou mes connaissances... les mondanités, quoi. Si superficielles qu'elles puissent être, en fait, changer de mode de vie et de mode de relation aux gens, c'est pas si évident. Il y a une espèce de vide où, en fait, on est face à soi. Faut assumer, quoi, de devoir être plus sérieux et se préoccuper pour les choses qui comptent vraiment. Et donc, au début, ça me coûte un peu, ouais. Après, le lien à la famille, s'ils m'écoutent, j'espère qu'ils vont pas mal le prendre, mais c'est pas ce qui me manque le plus. Et au contraire, j'ai l'impression d'avoir un lien à la famille qui est bonifié parce que en fait, je les vois moins souvent, mais quand on se voit, on se retrouve bien. Et voilà, j'ai plutôt des bons souvenirs de ça. Comment tu gardes le contact avec l'extérieur ? Donc tu écris des lettres, en fait. Ouais, il y a le courrier, et on peut passer des coups de fil, notamment à la famille, sauf pendant l'Avent et le Carême, qui sont les temps de préparation aux grandes fêtes de Pâques et de Noël et de Pâques, et donc là où on fait un peu plus d'efforts. Mais sinon, il y a le courrier, ouais, et il y a le téléphone de temps en temps à la famille. Mais c'est pas fréquent, ouais. Mais après, dès que je suis à Paris, moi, je reprends contact, je vois tout le monde. Voilà, surtout les premières années. Après, le séminaire aura quand même été une magnifique opportunité pour moi de faire le tri de mes amis, quoi. Hein. Ceux qui comptent vraiment et ceux qui étaient des amis d'un temps, mais qui n'étaient pas vraiment des amis, qui étaient plutôt des potes, quoi. Nécessairement, en fait, on se sépare de gens qui choisissent des voies complètement différentes. Voilà, quand on grandit aussi, c'est normal qu'on change un peu d'amis, etc. Mais le séminaire, pour le coup, oui, ça m'a forcé à faire le tri. Et en fait, j'ai vu qui étaient restés vraiment mes très bons amis. Je suis plutôt quelqu'un de fidèle, donc ceux qui ont voulu garder le lien avec moi, ils l'ont gardé. La place du doute, elle est tellement forte que j'ai quitté le séminaire, moi. C'est-à-dire que je suis rentré au séminaire en 2003 et j'en suis ressorti en 2006, après une année de stage en paroisse, qui s'était très bien passée. Quand on fait une école de commerce, on fait un stage en entreprise. Et nous, on fait un stage en paroisse qui dure 1 an. Entre les 2 grands cycles de la formation, il y a un cycle dit de philosophie, donc les 2-3 premières années, et un cycle de théologie, les 4 années qui suivent. Entre les deux, on fait un an de stage en paroisse full-time. Donc en gros, on ne revient pas au séminaire, sauf de temps en temps pour une session. Et donc ça, pour moi, ça a été génial. J'ai vu, en fait, ça permet de comprendre concrètement ce qu'est notre vie en paroisse, même si on n'est pas encore prêtre, et puis de vivre avec d'autres prêtres comme on vivra ensuite. Donc on peut juger un peu sur place. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé, mais bizarrement, en gros, très vite, je retourne au séminaire en septembre, à la fin de ce stage, et en décembre, je demande à quitter. Donc là, on est en 2006, et je pars, et sans aucun problème. Mon accompagnateur me dit, bah oui, vraiment, il faut que tu partes. Si tu penses qu'il faut que tu partes,
alors il faut que tu partes. Il y avait un peu comme pour l'appel sur le pont là, il y a quelque chose de physique, je suis pas bien du tout. Je sens que ça me dépasse complètement, mais c'est pas une crise d'angoisse, mais je sens que je suis pas à ma place et qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, je pense que je flippe un peu aussi. Ça se rapproche. Il y a l'étape qui est l'étape de l'admission aux ordres sacrés, donc qui est une première étape très importante où l'Église reconnaît notre vocation. Et ça, je sais que ça va arriver, etc. Et moi, il y a quand même toujours la question du célibat qui est là, et où je me dis, à la fois où je me dis, jusqu'à présent ça se passe très bien, mais quand même, j'ai peur de me planter, quoi. J'ai peur d'être infidèle, en fait. Je me dis... infidèle, c'est-à-dire... en gros, de devenir prêtre et de pas réussir à vivre ce célibat. Et en fait, je pense que je psychote, quoi. C'est un moment où là, j'ai 25 ans, je me dis, oh là là, j'ai un petit coup de vertige, en fait, je pense. Et ce qui fait que ça va être vachement profitable parce que je bosse dans une école de commerce pendant ces 6 mois entre décembre et juin, là, une école de commerce qui avait besoin de quelqu'un pour gérer les projets sociaux des étudiants. D'accord, parce que tu sors du séminaire, tu décides de le quitter. Mais je quitte complètement. Je coupe les liens, dis je suis plus séminariste. D'accord. Ouais. Et quand tu quittes le séminaire, ton accompagnateur te recommande quelque chose ? Comment ça se passe ? Non, il me dit vis ta vie, sois libre. Vis ta vie et alors, je pense que si moi j'avais demandé un accompagnement et tout, il l'aurait fait. Mais justement, moi, je demande plutôt de couper à cette époque-là. Je dis non, moi, il faut que j'expérimente le fait que je suis libre de dire non, quoi. Et peut-être même tu n'y retourneras jamais. Ouais, voilà. Dans ma tête, mais alors dans ma tête, je suis quand même très clair sur le fait que j'ai pas mis un point final à mon discernement. Voilà, ça, je sais que la question de est-ce que tu es fait pour être prêtre, j'y ai pas répondu par la négative. Je dis juste que là, j'ai besoin de sortir. D'accord. Donc tu sors. Je pense que c'est pareil que quand on est dans une pièce un peu, on n'en peut plus, il faut qu'on prenne l'air, quoi. En fait, je pense que c'était vraiment ça. Et du coup, tu décides de travailler dans une école de commerce pour... je décide de trouver un boulot. En gros, il faut que je trouve un boulot parce que j'ai aucune envie de revenir chez mes parents. Il faut que je sois libre, que je suis grand, quoi. Et donc, par franchement des circonstances incroyables, je trouve un boulot en 3 jours, 4 jours à mon retour. Et ce boulot qui me convient exactement, parce que c'est un boulot pour 6 mois, c'est ce que je voulais, quoi, pour savoir ce que j'allais faire en juin. Finalement, très rapidement, dans ma vie concrète de tous les jours, je me rends compte qu'en fait c'est vraiment ça, que ce désir d'être prêtre m'a pas quitté, que la question du célibat, bien sûr, elle est toujours là, mais elle est pas plus là qu'avant, et elle sera toujours là, et parce que c'est ce célibat ecclésiastique des prêtres nous est proposé comme quelque chose qui est vraiment au cœur de notre vie sacerdotale, comme l'expression de notre don pour l'Église et pour les âmes, pour les gens, quoi, qui nous entourent. Le fait aussi qu'on devient un peu signe pour les autres, qu'il y a quand même quelque chose. Moi, tous les gens qui me disent non, mais le célibat des prêtres, c'est l'horreur. Moi, je suis pour le mariage des prêtres. Je leur dis, mais vous savez, la plupart des gens qui me posent des questions sur ma vie, qui s'intéressent à ma vie, en général, l'accroche en tout cas, c'est toujours sur le fait qu'on est célibataire. C'est-à-dire qu'on a choisi de donner toute notre vie au bon Dieu, et que le célibat en est l'expression. Et ça continue d'interloquer le monde. Et tant mieux, c'est aussi fait pour ça. Je me rends compte que cette question, elle est là, mais c'est normal qu'elle soit là. Et qu'en fait, le célibat, je le vis pas mal du tout. C'est juste que je flippe à l'idée que ça soit jusqu'à la fin. Et donc, en fait, avec mon accompagnateur, qui est plus du tout de la communauté Saint-Martin, qui est le prêtre qui m'a baptisé à l'époque, il me dit, tu devrais aller au service un peu des plus pauvres et faire l'expérience de la mission, parce que ça te ferait du bien pour choisir vraiment, que ça soit pas une crisounette de 6 mois, mais que tu choisis vraiment. Et donc je pars avec les missions étrangères de Paris, on appelle ça les MEP, comme volontaire pendant 1 an en Inde. Donc tu fais 6 mois dans cette école de commerce, et au bout de ces 6 mois, tu pars 1 an en Inde, voilà. En lien au avec prêtre, les MEP, mais plus du tout avec la communauté Saint-Martin, sauf que dans mon cœur, en fait, j'ai quand même compris que je m'étais pas planté, quoi. Mais je vis à fond cette année en Inde, sauf que en fait très rapidement, je pense à Pâques justement, je leur écris en leur demandant de re-rentrer à la communauté. Je reviens quand même à cette rupture, quoi, à ce moment où tu décides de quitter le séminaire. Comment tu vis ce retour dans ta vie d'avant ? Parce que bon, tu passes quand même d'un extrême à l'autre, quoi. Ouais. En plus, tu te retrouves en école de communication, tu es entouré de jeunes, de plus ou moins ton âge. Il y a de nouveau des femmes autour de toi. Bien sûr, comment tu te situes par rapport à ça ? Ça doit pas être plutôt facile. Bien. Si, en fait, c'est pas compliqué. Au contraire, alors il y a plein de choses avec lesquelles je renoue, que j'aime bien. Prendre des pauses sur les terrasses à Paris, j'ai toujours aimé ça, et je suis très content de pouvoir retrouver ça. Oui, je retrouve une vie, et ça, en fait, ça me coûte pas. Sauf que je vois bien que ma vie, en fait, elle est cadrée comme elle l'était pas avant, et que
il manque quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant quitté le séminaire, je me rends compte que en fait, je me sens pas à ma place. Je sens bien que j'avais besoin de faire cette expérience. Et en fait, ces 6 mois-là à Paris ont été très bénéfiques parce que j'ai pu en parler avec d'autres personnes, etc. J'ai pu revoir des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, etc. Et en fait, à chaque fois, je me dis, eux, je les vois progresser dans leur discernement. Il y en a qui bossent déjà, la plupart bossent déjà, et commencent leur vie d'adulte, se marient, etc. Et moi, en fait, je me dis, alors que j'ai tout à fait la possibilité, en effet, de reprendre mes études, en fait, non, c'est pas moi, quoi. Je me suis pas planté. C'est juste que j'avais besoin de toucher du doigt cette liberté, quoi. Et en fait, pour moi, ça a été très bénéfique ensuite, puisque intérieurement, je sais que j'ai vraiment expérimenté cette liberté et que je pouvais tout à fait dire non. Et ça m'a libéré, quoi. Ouais, ça t'a libéré. Le fait de me sentir très libre, en fait, d'expérimenter cette liberté de manière très concrète. Donc tu C'était pas une liberté théorique, c'était une liberté mise en acte, donc un vrai choix. Donc tu reviens au séminaire après ton voyage en Inde. Ouais, 2008. Ton voyage en Inde, Ah, c'est ouf. C'est vraiment, je découvre un autre monde. Au début, pendant un mois, je regarde tous les jours les statuts de mon engagement pour voir si je peux pas rentrer. Parce que c'est tellement un autre monde, je suis complètement décapé. J'ai les boyaux en retournés, j'ai trop de bruit dans les oreilles, trop de pauvreté autour de moi. Enfin, vraiment un monde que moi qui pensais être adaptable à tout, vraiment ça va pas du tout. Et en fait, je vois que non, c'est trop bête. Et mon point d'attache, mon ancre, c'est la chapelle. La chapelle du lieu où je suis dans un boys hostel, c'est-à-dire un espèce d'internat d'université catholique. Et j'enseigne le français. Et je m'occupe d'handicapés avec les frères de Mère Teresa à la fin des cours. Et donc cette double vie-là me plaît beaucoup, mais me coûte beaucoup aussi. En fait, très vite, je comprends que c'est une super expérience, quoi. Et donc je vais rencontrer plein de monde. Je vais beaucoup voyager, même si la vie en Inde est pas facile, hein. Mais j'ai quand même à l'intérieur de moi un désir de retourner au séminaire, quoi, parce que je sens bien qu'en fait c'est ça qui m'habite. Et donc d'ailleurs là-bas en Inde, je suis plus séminariste, mais enfin dans mon cœur je le suis de nouveau quand même un peu. C'est là-bas que ça revient vraiment fortement. Ça revient. Alors c'était revenu avant, mais là-bas en fait c'est carrément incarné. C'est-à-dire qu'en fait je sens bien qu'en Inde, là où je me sens bien, c'est avec l'Église aussi. Alors je me sens bien avec tout le monde. J'adore découvrir les autres cultures, les monuments, etc. Les personnes, rencontrer plein de monde. Tout ça c'est super, c'est très beau, c'est très riche. Je fais aussi l'expérience du silence, de la solitude. Quand on est le seul blanc, quand on est le seul à parler sa langue, quand on est complètement paumé au début. On n'est pas du tout habitué nous à être entouré de gens pas comme nous. Et il y a vraiment une expérience de solitude incroyable, mais à chaque fois, pour moi, c'est une expérience spirituelle incroyable. Je pense que j'ai rarement eu une vie aussi cadrée et aussi exigeante vis-à-vis de moi-même que là-bas. J'avais des horaires de lever, tous les matins j'avais fait mon programme, tous les matins je lisais la Bible, tous les machins. C'était comme le séminaire, quoi, pratiquement. Mais moi tout seul. Donc il y avait quelque chose de bizarre, quoi. Et en même temps, ça me rendait très heureux. J'ai vraiment été le plus heureux des hommes en Inde. Et alors ce jour où tu reviens, on est en quelle année alors? On est en 2008, je pense. 2008, d'accord. Donc tu as quitté le séminaire en 2006? Ouais, je quitte en décembre 2006. Ouais. Et je reviens en 2008, septembre 2008. Ouais. Et donc en gros, je prends un cours je recommence là où j'avais laissé, quoi. Ouais. En quelque sorte. Et comment ça se passe alors, ce retour? Moi, ça se passe super bien. J'ai quand même l'impression de retrouver ma famille, ma maison, ma deuxième famille en tout cas. Et voilà. Alors après, il faut accepter que ceux avec qui j'étais avant, eux, ils ont avancé. Et il y en a même qui ont été ordonnés et tout. Il faut accepter que, voilà, nous, on a pris son temps. Mais j'ai jamais regretté, hein. Jamais je me suis dit, t'aurais pas dû partir si c'était pour ça. Non, au contraire. Vraiment, je bénis le ciel. Je pense que ça m'a fait mûrir. Ça m'a fait découvrir aussi une partie de moi-même, quoi. Une aspiration à la mission qui sera confirmée ensuite, hein, puisque comme prêtre, j'étais envoyé à Cuba après. Donc, j'ai vraiment eu l'occasion de voir... de découvrir aussi certaines qualités. Tout à l'heure, je parlais des défauts qu'on découvrait au séminaire. En Inde, je pense que j'ai découvert aussi pas mal de qualités. Et qu'est-ce que tu as découvert alors comme qualité? Tu dirais quoi? Je pense d'abord une accessibilité. Je pense que pour les gens, je suis quelqu'un qui est assez accessible et à qui on va facilement se confier ou à qui on va demander un conseil ou une conversation. Enfin bref, quelqu'un d'accessible, quelqu'un d'intéressé de la vie des autres. Ultimement pour son salut, pour sa vie spirituelle, mais quand même pour tout ce qu'il est, c'est pas quelque chose qui est faux, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'habite. Et je pense que ça fait partie des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur pour faire de moi son prêtre, ouais, c'est sûr.
Tu reviens, on est en 2006 et du coup tu vas rester encore 4 ans? Alors je reste encore 3 ans, en fait les 3 années de théologie. Et donc après mes 3 années de théologie, on m'envoie à Cuba. Donc tu pars à Cuba et en fait tu reviens pour être ordonné prêtre alors? Oui, je reviens. Je fais un an l'aller-retour. après? Oui, exactement. D'accord. Et alors le jour de ton ordination, c'est quand alors? Et c'est le 23 juin 2012 à Blois. Qui est présent ce jour-là du coup autour de toi? Ma famille élargie, des cousins, des petits cousins, et puis des amis de toutes les époques en plus. Ce qui est assez marquant parce qu'il y a mes amis de maternelle, il y a des amis de collège, de lycée, avec tous les styles de vie qui étaient les miens à l'époque. Vous voyez, collégien, j'étais fan du PSG. Lycéen, j'étais à fond scout, j'écoutais du hard rock. C'est marrant parce que j'ai retrouvé tous ces amis qui, entre eux, ne se connaissaient pas nécessairement et qui ont connu un Thibaut très différent à chaque fois, quoi. Et donc, je suis assez heureux ce jour-là. Le jour de l'ordination, pour moi, c'est un peu l'aboutissement d'un long chemin et le début de quelque chose de très important. Et je suis content que tous ces gens que j'aime soient témoins de ça. C'est vraiment une fête magnifique, cette ordination, où on est prostré pendant de longues minutes à plat ventre, sur le tapis, comme on dit, au pied de l'autel, et où on prie toute l'église de prier pour nous. Et après, on reçoit l'imposition des mains par l'évêque, et l'huile, l'onction d'huile sur les mains, qui nous consacre vraiment à Dieu pour offrir le sacrifice de la messe, pour pardonner les péchés au nom du Seigneur, voilà, pour conduire le peuple de Dieu. C'est vraiment un grand mystère, quoi. Comment Dieu arrive à faire d'un homme si lambda comme moi un prêtre. Et donc voilà, et je sens que ça a changé, qu'il y a quelque chose qui me dépasse complètement. Ce qui va me marquer énormément, plus que la messe d'ordination en tant que telle, ça va être le lendemain et la première messe. Quand on voit l'hostie élevée dans les mains du prêtre pendant la messe, depuis que je suis tout petit, moi je me suis toujours dit, oui, c'est Jésus, quoi. J'avais pas trop de doutes. Mais quand on voit l'hostie entre ses propres mains à soi-même, c'est juste incroyable. On se dit, mais comment ça peut marcher avec moi, quoi? Allô Dieu, c'est moi là, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est changé. En fait, on sent qu'on devient un instrument dans les mains du bon Dieu, et ça nous dépasse complètement. Et un autre moment qui m'a beaucoup marqué à l'ordination, c'est en fait traditionnellement, les gens viennent demander votre bénédiction une fois que vous êtes ordonné, pour recevoir la bénédiction de vos mains qui ont été ointes par le Saint-Crème, et après elles les embrassent. Donc on reçoit l'imposition des mains du jeune prêtre, et après on prend les mains et on embrasse la paume des mains qui a été ointe par le Saint-Crème. À l'époque, il n'y avait pas le Covid, ça ne posait pas trop de problèmes sanitaires. Et alors ça, c'est vraiment incroyable. Quand on voit tous ces gens qui se mettent à genoux devant vous et qui attendent notre bénédiction, on les bénit évidemment de tout cœur. Et c'est mes premières joies de prêtre, c'était ça. Parce que je sentais qu'en fait, j'étais un canal. Que je ne donnais pas du Thibaut, je donnais du bon Dieu, quoi. C'était vraiment la grâce de Dieu qui passait par mes mains. Et moi, j'y pouvais rien, mais je servais à ça. C'est ce pourquoi j'ai été destiné. Et tu bénis n'importe ta qui, mère, tout le monde. Alors d'abord toute la famille. Alors ça, c'est très émouvant. C'est-à-dire que la bénédiction des parents, etc., des frères. Alors eux, ils ont attendu le lendemain, à la fin de la première messe. Souvent, en fait, ceux qui sont là pour la première messe, ils attendent le lendemain. Parce qu'il y a beaucoup de queues. Donc en général, je leur dis non, mais on fera ça demain, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a les gens qui viennent juste pour la journée, ils veulent recevoir la bénédiction. Mais en effet, tous ces gens qu'on bénit et qui vous embrassent les mains, on se dit, mais je suis qui, moi? Et alors oui, bénir ses parents, bénir sa mère, bénir son père, bénir ses frères, c'est quelque chose d'incroyable. Ça donne derrière nos... Alors je sais pas, chacun aura des relations familiales différentes, mais dans une famille, il y a toujours un peu de pudeur, quoi. Et bénir, en fait, imposer les mains à votre mère ou à votre frère ou à votre père, c'est incroyable. C'est très beau parce qu'on sent aussi que le lien à la famille n'est pas, malgré toutes ces étapes où on a mis la famille, pas de côté, mais où on a essayé de grandir sans être à l'ombre de la famille pendant les années de séminaire, voilà, le lien est toujours là et il y a beaucoup de bonheur ce jour-là, je trouve. Enfin, moi, j'ai en tout cas un souvenir... radieux. Je me rappelle, d'habitude c'est moi qui confesse, mais là c'est moi qui me confesse. En fin d'après-midi du jour de mon ordination, j'avais des crampes aux muscles de la bouche, tellement je souriais en fait, parce que j'étais tellement heureux que ça me faisait mal. C'est plutôt merveilleux. Oui, c'est assez incroyable. Alors tu quittes Cuba, tu reviens du coup peu de temps après ton ordination. Qu'est-ce que ça change pour toi concrètement? Alors ça change tout évidemment, mais ça change tout spirituellement, ça change tout dans ton cœur, mais concrètement dans ton lien aux autres,
Est-ce que tu as l'impression que ça change quelque chose ? Oui, parce que le prêtre, c'est le pasteur, en fait. C'est celui qui guide le peuple, en fait, qui marche en tête de son peuple, qui accompagne. Et ça change tout parce qu'en fait, on a l'impression encore une fois, de servir d'instrument et que le bon Dieu se sert de nous pour aider les gens à vivre, en fait. À vivre leur foi, mais aussi à vivre leur vie d'hommes et de femmes, quoi, d'enfants. Et voilà, et à travers tout ça, en fait, je sanctifie les gens. Et je me sanctifie aussi à travers mon ministère. C'est-à-dire qu'en gros, je me rends plus saint, quoi. Enfin, plus saint, pas parce que je suis saint avec une auréole, mais plus proche du Seigneur. Et j'essaie de faire en sorte que les gens, ça soit la même chose. Alors, tu parlais justement de cette espèce d'image comme ça, de celui qui est devant le troupeau, ou qui peut être aussi derrière pour vérifier que personne ne se perde, ou voilà, oui, donner exactement. un peu la direction, si on veut bien te suivre. Voilà, c'est ça. Au suivre le Seigneur. Oui, enfin, c'est le Christ à travers toi. Mais bon, voilà, c'est le Christ, l'unique berger, et nous, on le représente. Mais du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette espèce d'image comme ça, de celui qui guide le troupeau, c'est aussi exigeant, et qu'il y a quand même cette idée dans l'inconscient collectif que le prêtre, il comprend tout, il pardonne tout, il peut tout, il est tout le temps disponible. D'un point de vue extérieur, on peut imaginer aussi que ça change aussi ton rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il y a quand même ces attentes qui sont quand même importantes. Ouais. Et parfois, on a du mal aussi à envisager que le prêtre est homme aussi, et à ces moments où c'est moins facile. Toi, tu le vis comment, ça, maintenant, aujourd'hui ? Ça fait plusieurs années maintenant que tu as été ordonné prêtre. Tu dirais quoi ? Je crois que les gens sont quand même très conscients qu'on est des hommes. Alors en plus, avec tous les scandales récemment éclos dans l'Église, je pense qu'il n'y a plus besoin de faire des dessins aux gens pour voir que malheureusement, on est des hommes, quoi. Et alors, il y a les scandales, c'est une chose, et c'est terrible. Mais les gens savent qu'on se fatigue, les gens savent qu'on peut avoir un jour on est de mauvaise humeur, enfin voilà, on est des hommes comme eux, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que on n'a pas intérêt à jouer celui qui n'est pas un homme. C'est-à-dire qu'on est, qui fait l'ange fait la bête. Hein. On a besoin d'être vraiment des hommes, bien dans nos pompes d'être humains, et en acceptant nos limites, etc. Mais aujourd'hui, je le vis plutôt bien. Je pense que le ministère sacerdotal, c'est un ministère très exigeant, c'est sûr. Hein. Mais que ce soit à Cuba ou ici, d'abord à Sarcelles, aujourd'hui à Garges-les-Gonesse, depuis que je suis rentré en France, là, depuis 2019, comme à Cuba, c'est la même expérience. C'est-à-dire qu'en fait, le lien aux autres, il est changé parce que pour l'autre, on est celui qui est là pour eux. Mais c'est aussi ce qu'on a choisi nous. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un moment où je peux choisir de ne pas être pour les autres et être d'abord pour moi. C'est pas possible, c'est pas ma vocation. Il y a quand même la prudence qui fait que de temps en temps, on s'organise de telle manière à ce qu'on ait des moments où on se repose. Voilà, donc il faut qu'on prenne des vacances. Par exemple, moi, je porte la soutane tous les jours. Et donc, on est toujours dérangeable parce qu'on a aussi une soutane, là, qui est notre bleu de travail, là, parce que les gens ont le droit de savoir qu'on est prête pour eux. Voilà, c'est le seul but. Le but, c'est que les gens savent qu'ils peuvent venir nous déranger parce qu'on est prêtre et qu'on est prête pour eux. Et donc, ça, c'est vrai que ça change le lien. En fait, le prêtre, c'est quelqu'un qui est toujours en demande de lien. C'est-à-dire qu'en fait, on est très concrètement, ma vie de prêtre, c'est un échec si je ne suis pas là pour être le lien entre Dieu et les hommes. Mais tu peux dire non. Tu as la possibilité de dire non de temps en temps. Ça dépend à quoi. On peut dire non, bien sûr. Il y a des choses où il faut dire non. Tu n'es pas toujours disponible, tu n'es pas... On n'est pas toujours disponible. On n'est pas disponible pour tout, en tout cas. Par exemple, si on me demande si on veut se marier avec moi, je ne suis pas disponible. Mais en revanche, quand il s'agit de la santé spirituelle d'une personne, si, on est toujours disponible. Parce que c'est justement la raison même de notre vocation. La différence entre un prêtre et un coach, c'est que le coach, si vous l'appelez à 23h ou à 3h du matin, il va dire il attendra demain. Moi, si on m'appelle à 23h parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital, il faut que je prenne mes huiles et que j'aille donner l'extrême onction. Ouais, c'est normal, enfin, ça fait partie de ma vie. Mais de la même manière que le pompier, s'il y a un feu à 3h du mat, il se lève aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est disponible, et nous, on est disponible, ça fait partie de notre vie d'être disponible pour la vie éternelle. En fait, nous, on est ordonnés pour le salut des hommes. C'est-à-dire que vraiment le but de notre vie, c'est d'être une espèce d'échelle par laquelle les gens montent au ciel, quoi. Alors justement, est-ce que tu as des espaces aussi en dehors du spirituel, du religieux ? Est-ce que de temps en temps, tu... Alors oui, bien sûr, on en a besoin. Hein. En plus, dans notre vie, en fait, tout ce qui est
toute la création nous ramène au Seigneur, mais ça ne veut pas dire que directement écouter de la musique, parfois ça fait du bien. Moi j'aime bien, j'adore le cinéma, je regarde souvent des bons films, même parfois des bonnes séries, même si c'est quand même un peu chronophage, mais ça m'arrive quoi. Mais je ne veux pas dire lesquels parce qu'on va dire toi tu regardes ça, enfin, voilà. Mais oui, je suis homme. Mais c'est-à-dire qu'en fait on peut accepter parfois d'avoir on a même besoin quoi, d'avoir des moments où on se repose en fait, et on se repose avec des bonnes choses. Alors après je pense qu'en effet faut savoir se reposer par de bons moyens, quoi. Il y a des mauvaises manières de se reposer. Ouais, en fait, on en sort plus fatigué de ça. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. C'est pas vrai que pour les prêtres. Voilà. Et qu'est-ce que je fais moi je fais beaucoup de sport. Et puis j'aime beaucoup voyager. Donc l'argent que j'économise petit à petit, il me sert surtout à ça, à voyager, à découvrir d'autres pays, etc. Bon, en plus j'ai vécu 8 ans à Cuba, donc j'ai gardé là-bas des liens forts. J'y suis retourné cette année. Je suis retourné en Inde aussi plusieurs fois. Et puis il y a pas mal de pays encore à découvrir. Voilà, donc moi ça c'est un peu mon hobby. Après j'aime bien la montagne, j'aime bien beaucoup de choses. J'aime bien être en vacances chez les gens, chez des amis. Et quelle est la place justement de l'amitié dans ta vie de prêtre ? Tu dirais quoi ? Que c'est hyper important. Parce qu'il y a tes frères prêtres avec qui tu tisses aussi des liens fraternels, d'amitié, mais il y a aussi tes amis d'avant. Ouais. Qu'est-ce qui... Alors mes frères prêtres, oui, c'est un lien très, très particulier quand même. Il y a des frères prêtres avec qui je suis ami et d'autres non. Donc je pense que parmi mes frères de communauté, il y en a avec qui je suis appelé à vivre une vraie relation d'amitié et d'autres avec qui c'est une relation simplement fraternelle. La différence entre les amis et les frères, c'est que les frères on les choisit pas, les amis on les choisit. En tout cas, pour moi, c'est très important. Je continue à avoir beaucoup d'amis d'avant le séminaire, et puis il y a aussi des amis qu'on se fait au fil du temps, quoi. Il n'y a pas que les amis d'avant, il y a aussi les amis de pendant, des gens qu'on rencontre, etc. Même parfois des paroissiens, quoi, qui deviennent des amis. C'est quand même les gens avec qui on passe le plus clair de notre temps. On donne notre vie pour eux, quoi. C'est pas forcément une amitié au sens des amis d'avant, des potes d'école, de classe, etc. Voilà, donc l'amitié est très importante de toute façon. Et il y a certains amis, pas beaucoup, qui sont les vrais amis ou les plus proches, etc. Avec qui je peux m'ouvrir vraiment et partager des difficultés. Il faut que ce soit des gens qui sachent ce que c'est qu'un prêtre, parce que parfois il y a des choses lourdes qu'on porte nous et dont on ne peut pas parler. Dans la vie d'un prêtre, il y a le secret. Le secret est très présent, ce qui est normal, et heureusement, c'est très bon. Donc ça, même à ses amis, on n'en parle pas. Mais donc, même si on ne parle pas du sujet, on peut dire, là, je suis un peu abattu à cause de ma semaine, ou machin, etc. Parce que ça, on ne peut pas le faire poser sur les paroissiens. Les paroissiens, ils n'ont pas à avoir à assumer notre fatigue, ou notre... Voilà, on a le droit de leur dire qu'on est fatigué, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les vrais amis, c'est à ça que ça sert, à qui on puisse se confier. Et c'est fondamental. Et c'est fondamental. Dans vos vies. Ouais. Alors moi, j'ai toujours eu pas mal d'amis, donc j'en manque pas plutôt. Voilà, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir vraiment des bons amis à qui je peux m'ouvrir. Alors je peux pas m'ouvrir de tout à tout le monde. Il y en a qui comprendront certainement certaines choses et d'autres. Par exemple, moi j'ai des amis, des très proches amis qui sont en famille, qui ont des enfants, notamment en bas âge. Et avec eux, pour moi, ça va être la joie de la vie de famille, quoi. À travers eux, je vais goûter un peu à leur vie de famille, avec les enfants, etc. Bon, après, je vous cache pas que quand on a 40 ans, qu'on est célibataire, on devient un peu vieux garçon, il faut lutter. Hein. Moi, je ne veux pas être un vieux garçon, mais par exemple, le rythme d'une vie de famille... Au bout de 3 jours, moi, j'en peux plus. Hein. Les pleurs, les cris, la sollicitation permanente des enfants. Vous êtes des saints, vous, les parents. Hein. Franchement, vous êtes très impressionnants. Moi, j'ai très vite, je suis hors combat, quoi. Je suis mis KO. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ça sollicite trop pour moi. J'ai besoin de silence. J'ai besoin d'avoir un rythme aussi qui soit un peu à moi. Parce qu'on a un rythme qui nous appartient pas pendant toute l'année. Et donc, mes vacances, moi aussi, c'est de pas avoir de rythme. Je dis des vacances sans rythme, mais alors, si je demande à quelqu'un de vivre mes vacances, il va me dire, mais c'est fou, c'est complètement rythmé, tes vacances. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que c'est moins rythmé parce que c'est quand même des vacances sans la vie de la paroisse qui s'impose à nous, quoi. Voilà. Et donc, ce que ça change d'être prêtre, c'est quand même qu'on s'appartient plus complètement. Et que ce qu'on vit, c'est un service, mais qui nous place dans un... Quand même, tu disais au tout début, on est un peu à part, mais oui, quand même, c'est vrai. On n'est pas du tout des surhommes, on n'est pas à part dans le sens où on est mieux ou meilleur, où on n'a pas été choisi pour des qualités que les autres n'ont pas. Notre fondateur, il nous disait toujours, pour quelle de tes misères t'as été appelé ? On n'est pas meilleur que les autres, ça c'est sûr. Pourquoi le Seigneur m'a appelé moi et pas un autre ? Bon, alors là, franchement, je serais bien incapable de le dire, et
Et j'espère que je le comprendrai aussi, elle, mais je comprends toujours pas. J'espère que j'aurai été un bon père de famille, un bon mari, je le souhaite. Je pense que c'est difficile d'être un bon prêtre si on n'est pas d'abord un homme, un bon homme, quoi, hein. Et donc j'espère qu'on a les qualités pour être un bon mari et un bon père de famille. Mais mine de rien, notre vie est quand même un peu à part. On est mis à part pour la mission, pas pour être en dehors de la vie des autres. Au contraire, on est mis à part pour être avec eux. On est mis à part d'une vie normale, entre guillemets, pour avoir une vie extraordinaire de passeur de Dieu, de passeur de grâce, d'instrument du bon Dieu pour les autres. C'est une vie un peu extraordinaire. Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve tous les 15 jours pour un nouvel épisode.